Dieu veut t'aider en toutes choses. Dieu veut t'élever. Dieu veut te glorifier, car par ton élévation, lui-même sera élevé. Dans Jean 17, verset 1, Jésus pria le Père en disant, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Avez-vous remarqué que l'homme glorifie toujours la chose ou la personne qui l'a élevé? Avez-vous remarqué que l'homme, lorsqu'il trouve quelque chose qui marche, il appelle les gens qu'il aime vraiment et leur montre le chemin vers cette chose? Pourquoi pensez-vous que Satan élèvera et continuera d'élever ses partisans? C'est parce qu'il sait que lorsque ses partisans sont élevés, ils attireront à lui beaucoup d'autres personnes. Regardez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. De plus en plus de personnes se donnent au diable. De plus en plus de personnes se donnent aux pratiques maléfiques, déshonnêtes, parce qu'ils ont vu la richesse des fidèles de Satan. Revenons à la relation entre Dieu et ses enfants. Savez-vous que Dieu n'élève pas une personne juste parce que cette personne est son enfant et qu'il y a autre chose? Eh bien, Dieu n'élève pas ceux qui sont orgueilleux même s'il est son enfant. Dieu n'élève pas ceux qui ne sont pas reconnaissants. Dieu ne lève pas ceux qui gardent pour eux-mêmes ce que Dieu a fait pour eux sans témoigner de cela aux autres. Dieu n'élève pas même ses enfants qui ne font penser qu'à eux-mêmes et pas aux autres. Quelles sont les conditions à remplir pour que Dieu élève une personne alors? Il faut être humble et être toujours prêt à témoigner de la bonté de Dieu autour de nous, pour amener les autres à connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec lui. Genèse 18, verset 17 à 19 dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Regardez dans toute la Bible, ceux pour qui Dieu lui-même s'est déplacé pour venir bénir et élever sont ceux qui, Dieu sait que lorsqu'il va les élever, ils vont le glorifier. Prenons Abraham. C'est Dieu lui-même qui est venu pour élever Abraham. Et à la fin, nous voyons que Abraham a montré Dieu à ses enfants jusqu'à aujourd'hui. La femme samaritaine au bord du puits, c'est Jésus lui-même qui est allé à cette femme samaritaine. C'est Jésus lui-même qui a engagé la conversation avec cette femme. Et après leur conversation, cette femme est allée dans la ville et a appelé tout le monde à Jésus. Nous voyons toute l'histoire dans Jean 4. L'homme possédé de Gadara, c'est Jésus lui-même qui s'est levé et allé vers lui pour le délivrer de ses démons. Et lorsque Jésus l'a délivré, Jésus lui a dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il est parti et a publié le nom de Jésus dans 10 villes, la Décapole. Nous voyons l'histoire dans Marc 5, le verset 1 à 20. Les disciples de Jésus, c'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, suivez-moi. Et les disciples ont arrêté ce qu'ils faisaient pour le suivre. Mais à la fin, nous voyons que ce sont ces disciples qui ont propagé son nom partout dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Anne, la maman du prophète Samuel, elle était stérile. Chaque année, elle montait au temple de Dieu, pleurant et priant pour avoir au moins un enfant, mais sans réponse. Mais lorsqu'elle a dit à Dieu que si Dieu lui donnait un garçon, l'enfant va servir Dieu. Dieu l'a exaucé et lui a donné plus d'enfants après. Nous voyons toute l'histoire dans 1 Samuel, le chapitre 1. Samson.
Le papa ou la maman de Samson n'ont pas prié pour que Dieu leur donne un homme surpuissant. Mais Dieu a donné à Samson une force surhumaine parce que le peuple de Dieu était opprimé par ses ennemis. Dieu a donné cette force à Samson pour délivrer son peuple de ses ennemis. Dieu est toujours prêt à élever une personne qui va utiliser ce que Dieu va lui donner pour élever son nom, pour aider les enfants de Dieu, pour propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur la terre et pour étendre le royaume de Dieu sur la terre. Je peux t'assurer d'une chose, le jour où tu pourras oublier tes problèmes et tes soucis et que tu commenceras à te préoccuper de ce que tu peux faire pour glorifier Dieu, tu verras la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. Attention, attention. Je ne te dis pas de devenir irresponsable. Ce que je te dis, c'est que dans tes préoccupations journalières, préoccupe-toi spécialement de ce que tu peux faire pour glorifier Dieu tous les jours. Amen. Que Dieu te bénisse. Prière du salut. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, fais cette prière de tout ton cœur pour le recevoir. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Le troisième jour, tu as été ressuscité des morts pour ma justification. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Aujourd'hui, je reçois le don de la vie éternelle. Je reçois le don de ton Esprit Saint. Amen. Amen. Si cette vidéo t'a béni et que tu as appris beaucoup de choses qui vont t'aider dans ta marche et améliorer ta vie, ne la garde pas pour toi uniquement. Partage-la avec ton frère, partage-la avec ta soeur, partage cette vidéo avec tes proches afin qu'eux aussi ils apprennent les mystères du royaume de Dieu qui vont permettre que leur vie aussi soit changée, transformée pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse.